Votre enfant tousse? Donnez-lui une bonne cuillerée de miel. Votre enfant a mal à la gorge? Seulement 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle le soulagera. Vous pouvez également lui procurer un vaporisateur pour la gorge qui a du propolis d'abeille. 3 à 4 vaporisations. L'idéal quand votre enfant tousse ou a plutôt la gorge sèche, c'est de lui mettre dans sa chambre un humidificateur pour l'aider à humidifier les muqueuses. L'idéal, c'est vraiment de faire en sorte à ce qu'il y ait beaucoup de sécrétion de salive, vraiment pour aller humidifier toutes les muqueuses, parce qu'à force de tousser, on irrite. Donc, le fait de prendre des pastilles ou de la glace, ça l'aide énormément. Également, vous pouvez lui appliquer là, un baume au menthol sur le dessous des pieds. Sur le dessous des pieds, je le sais qu'il y a une relation avec le poumon. Et donc, le fait de dormir en ayant ça, ça l'aide beaucoup à dégager les voies respiratoires. Aussi, dans le dos au niveau des poumons, vous pouvez en appliquer sur son thorax. Ça va l'aider énormément. Comme je vous ai dit, l'hydratation, c'est vraiment la clé. Fait que s'assurer que son enfant boit énormément d'eau quand il est malade pour aider à éliminer. Vous pouvez également lui administrer de l'équinacée qui va vraiment venir renforcer son système immunitaire puis lui aider vraiment à guérir plus rapidement. Moi, je donne des multivitamines à mon enfant à chaque jour, entre autres, parce qu'elle prend aussi autre chose, dont là, on ne voit plus l'étiquette, mais c'était de la vitamine D. La vitamine D, c'est hyper important pour le système immunitaire. Hein? Quand votre enfant est malade, là, je vous dirais que c'est pas mal le combo à avoir. Là. Une multivitamine, vitamine D. La vitamine D va vraiment venir donner un gros soutien immunitaire. Avant-dernière chose, si votre enfant a mal aux oreilles et là, quitte à me faire lancer des roches, ce truc-là, je l'applique depuis que mon enfant est né et je n'ai jamais été à l'hôpital pour un otite et je vous le dis, jamais, 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 ni de comeback, de problème, de quoi que ce soit là, au niveau des oreilles parce que j'ai fait ça. Libre à vous de le faire ou de ne pas le faire, moi je vous dis que ce truc-là fonctionne à merveille. Si votre enfant a mal aux oreilles, je conseille de mettre de l'huile. Là, ici, je vous montre de l'huile d'olive. Ça peut être de l'huile d'avocat, ça peut être de l'huile de canola, mais moi, j'ai pas ça à la maison, l'huile de canola, mais ça peut être n'importe quelle huile, OK? Et là, ce que vous allez faire, vous allez coucher la tête de votre enfant, vous allez prendre l'huile, vous allez le verser. Vous pouvez prendre une cuillère aussi, là. C'était peut-être un peu intense, qu'est-ce que je fais? C'est juste pour vous le montrer. Vous le prenez, vous le versez, puis là, où votre enfant va vous dire « mon oreille est bloquée », ou vous allez voir aussi là, à un certain niveau qu'il y en a assez. Rendu là, vous le laissez agir, la tête encore toujours penchée, parce que s'il relève sa tête, ça va se mettre à couler. On veut pas que ça coule tout de suite. Donc, il laisse sa tête penchée 2-3 minutes. Ensuite, durant les 2-3 minutes, vous venez appuyer puis faire des petits gestes comme ça là, de rotation pour me masser, pour faire en sorte à ce que l'huile puisse ramasser tout le mauvais qui est en train de faire une infection dans son oreille. Fait que, tu sais, en mettant de l'huile dans l'oreille, ça va venir faire un peu comme une pelle. Hein? Ça va venir ramasser le pas bon, puis ça va l'évacuer. Fait qu'au bout de 2-3 minutes, l'enfant relève sa tête, vous essuyez le surplus avec un essuie-tout, puis vous y mettez une petite ouate. Ce truc-là est magique, magique, magique. Je me le fais encore par moment quand j'ai mal à l'oreille. Je le fais sur mon conjoint, on le fait sur ses enfants, on le fait partout, OK? Il n'y a aucun risque, là. Je pense que depuis que mon enfant est né, que je fais ce truc-là, et jamais, au grand jamais, j'ai été consultée à l'urgence pour un mal d'oreille. Fait que, tu sais,
Ça peut vous sauver énormément de temps de le faire. Du moment où est-ce que l'enfant vous dit j'y commence à avoir un peu mal, vous le faites là. Vous le faites là, puis je vous garantis, le lendemain, 100% d'amélioration. Tout ce qui touche les problèmes de gastro-intestinal. J'en ai pas avec moi en ce moment, mais tout ce qui est popsicle, pédialyte, fortement recommandé pour garder votre enfant hydraté. Et lorsqu'il ne rejette plus, là, parce que c'est important de comprendre là, que quand vous avez la gastro, vous ou votre enfant, le fait d'éliminer, soit dans la selle ou par vomissement, c'est important de garder ce principe-là parce que vous devez l'éliminer. Ça doit passer. Fait que c'est un processus naturel qui a lieu d'être. Il ne faut pas essayer de couper cette chose-là parce que le corps, lui, il veut le rejeter. Donc, vous devez laisser votre corps faire ce qu'il a à faire. Ensuite, un coup que votre enfant est capable de garder de l'eau, garder un petit peu plus de liquide, du solide qui n'est pas trop difficile à manger, lui donner des probiotiques pour refaire sa flore intestinale, super important. Et voilà, j'espère que je vous ai aidé un peu à éclaircir certains bouts pour soulager votre enfant au cours de l'hiver qui arrive.